point de presse de Québec solidaire prendra la parole tout d'abord Gabrielle Nadeau-Dubois, suivi de Caroline Cac, puis M. Nadeau-Dubois va reprendre la parole par la suite et poser vos questions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici ce matin en compagnie de Caroline Cac, la candidate de Québec solidaire dans Rimouski. J'étais censé vous parler de changement climatique ce matin, mais avant de le faire, je suis obligé de revenir sur les propos que tient François Legault ce matin dans le Journal de Montréal. Et j'en reviens tellement pas de ces propos-là que je vais vous les citer pour commencer. Ce que je trouve malheureux, c'est que pour les jeunes, la priorité, ça ne devrait pas juste être l'environnement, ça devrait être l'éducation. Quel paternalisme! Quel paternalisme! Les jeunes n'ont pas besoin de se faire dire quoi penser par François Legault. Ils ont besoin d'un premier ministre qui les écoute. François Legault trouve ça malheureux que la priorité des jeunes, ce soit l'environnement. Savez-vous ce qui est malheureux? Ce qui est malheureux, c'est que le Québec a été gouverné pendant 4 ans par quelqu'un qui pense connaître mieux que les jeunes les priorités des jeunes. Les jeunes n'ont pas besoin de se faire dire quoi penser par François Legault. Si François Legault avait voulu donner une bonne raison aux jeunes du Québec d'aller voter le 3 octobre, ben, il vient de leur en donner une. Moi, ce que je dis aux jeunes du Québec, c'est voulez-vous faire confiance? Voulez-vous confier votre avenir à quelqu'un qui pense connaître mieux que vous vos priorités? Ce que je dis aux jeunes du Québec, c'est allez vous faire entendre le 3 octobre. Vous représentez le tiers de l'électorat. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Allez voter. Allez voter comme jamais les jeunes sont allés voter au Québec. On a besoin de vous autres. On ne peut pas faire confiance à François Legault. Maintenant, en parlant de mauvaises priorités, je veux aujourd'hui vous parler de changement climatique. François Legault a beaucoup parlé du plan climat de Québec solidaire dans les dernières semaines. Et il y a des choses que tout le monde sait au Québec concernant les intentions de François Legault en matière de changement climatique. On sait que sa cible de réduction de gaz à effet de serre est dépassée. Il est en retard sur la science. On sait que les actions qu'il a annoncées dans le cadre de son plan sur l'économie verte, c'est des annonces qui ne sont pas chiffrées pour la plupart et qui, même celles qui sont chiffrées, ne permettront pas à François Legault d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Bref, le plan climat de François Legault, c'est un aller simple vers l'échec climatique. François Legault se vante sur toutes les tribunes d'investir 7,2 milliards en environnement. Il dit que c'est formidable. Tout ça, on le sait déjà. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'autre plan de François Legault, celui dont François Legault ne se vante jamais, son plan d'accélération des changements climatiques. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan-là? Bien, des milliards de dollars d'investissement dans des projets qui vont empirer les changements climatiques. Le troisième lien, des projets d'autoroute d'étalement urbain. On a calculé là, au total, le plan d'accélération des changements climatiques de François Legault, c'est 7,4 milliards de dollars de projets qui vont nous faire reculer dans notre bataille pour l'environnement. Bref, François Legault détruit d'une main ce qu'il construit de l'autre. D'un côté, il présente un plan pour une économie verte. De l'autre, il investit 7,4 milliards de dollars dans des projets d'accélération des changements climatiques. Avec la CAQ, on tourne en rond et donc, on recule en environnement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que François Legault est sincère quand il dit aux Québécois, Québécoises, continuons. Continuons avec les changements climatiques. Continuons à faire comme avant. Continuons à foncer dans le mur. Le choix de cette élection, il est plus clair que jamais. On a le choix de continuer ou de changer d'air. Ici, à Rimouski, les gens ont un choix à faire. Moi, je leur propose d'essayer le changement. Je leur propose de choisir la vision d'avenir de Québec solidaire. Tout ce qu'on veut faire, c'est le pays le plus vert au monde. On a besoin de 109, on a besoin d'une nouvelle équipe pour y arriver. Regardez Émilie Le Sartérien, regardez la différence que ça a fait pour sa région d'avoir une députée solidaire. Émilie et les gens de Rouyn-Noranda ont fait éclater au grand jour le scandale de l'arsenic à Rouyn-Noranda après des années et des années de silence de la part de la CAQ et des libéraux. Rimouski mérite une députée comme ça, une députée de cette trempe-là,
une femme qui va parler fort pour sa région à l'Assemblée nationale. Caroline, ça fait 4 ans que je la vois aller. Ça fait 4 ans déjà que je fais campagne à ses côtés. Ici, tout le monde la connaît. Dans Rimouski, Québec solidaire a reçu plus en dons que tous les autres partis. Caroline a près de 300 bénévoles dans sa campagne. C'est 3 fois plus qu'à la même date en 2018. On sent un momentum sans précédent pour Québec solidaire à Rimouski. En 2018, c'est à Rimouski que la vague caquiste s'est brisée. Et en 2022, le parti du changement, le parti de l'avenir, c'est Québec solidaire. Moi, j'ai un message pour les gens de Rimouski. Si vous voulez barrer la route à François Legault, oui, il faut voter CAQ, il faut voter pour Caroline CAQ. Cette année, les progressistes, les indépendantistes doivent se rassembler derrière Caroline. Aujourd'hui, c'est le vote par anticipation qui commence. C'est le temps de voter pour Caroline, c'est le temps de voter pour Québec solidaire. Je suis convaincu qu'elle sera une excellente députée pour Rimouski. Caroline. Bonjour. Ça fait 4 ans que je m'implique dans Rimouski, dans le Haut-Pays. Puis ce que les gens me disent, c'est qu'ils veulent une députée qui va parler d'eux. Ils ne veulent pas de la vision dépassée de la CAQ. Ils veulent un parti qui est à l'écoute pour de vrai de la réalité des régions et de la ruralité. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est une alternative écologiste, progressiste, et cette alternative-là, ben, c'est Québec solidaire. Et c'est pas banal que Gabriel soit de retour à Rimouski pour la 4e fois depuis mon investiture. Je pense que le message est assez clair. Québec solidaire veut donner une voix forte à Rimouski. Élire une députée solidaire, c'est se donner un bouclier, c'est se donner une députée qui va défendre notre région. Rimouski est prête à changer d'air. On va investir dans le virage des soins à domicile et instaurer un programme d'allocation pour les proches aidants. Les personnes aînées méritent de vivre et vieillir dans la dignité. Je me suis engagée à construire 1100 logements sociaux et communautaires dans le Bas-Saint-Laurent, la moitié dans un premier mandat. On vit actuellement une crise du logement sans précédent et on doit arrêter de jouer à l'autruche du côté du gouvernement. C'est le temps d'agir. On va doubler l'enveloppe du programme d'aide au transport collectif. On va développer un réseau de transport de trains et d'autobus électriques sur l'ensemble de notre territoire. L'environnement est au cœur de mes priorités, puis entendre les gens dans la rue, en particulier cette semaine, c'est aussi la leur. Ici, on aime notre territoire, on aime notre fleuve, on veut en prendre soin. À Rimouski, on a besoin d'une députée engagée qui ne va pas se défiler lorsque la tâche va être difficile. Une députée qui est entourée d'une équipe solide. Émilise Lessard-Terrien, c'est une voix forte pour Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Christine Labrie, c'est une voix forte pour Sherbrooke. Et Québec solidaire, c'est la voix forte pour Rimouski. Gabriel a raison, cette fois-ci, c'est la bonne pour Québec solidaire à Rimouski. Merci Caroline. Je pense que le message il est clair aujourd'hui pour les gens de Rimouski. Le 3 octobre, l'alternative à la CAQ ici, c'est Québec solidaire, c'est Caroline. Le vote par anticipation commence ce matin à Rimouski comme ailleurs au Québec. J'invite tout le monde à aller voter aujourd'hui, à démontrer que Québec solidaire, c'est le parti qui peut barrer la route à François Legault. Merci beaucoup tout le monde. On va prendre ça.